Alors, la question qui est souvent posée, c'est est-ce que je peux être poursuivi si j'ai causé du tort à une victime en l'aidant? Alors, la réponse au Québec, c'est non, parce que vous êtes protégé par le Code civil du Québec. Cependant, ça se pourrait qu'ailleurs dans le monde, la réponse soit un peu différente. Au Canada, vous pouvez être poursuivi si vous n'avez pas porté secours à quelqu'un toutefois. Donc, on va regarder comment ça fonctionne. Les obligations. Donc, au Canada, vous savez que nul n'est censé ignorer la loi. Et ça en fait partie. Vous avez le code criminel qui, dans la loi, dit que vous avez l'obligation de porter secours à quelqu'un. Ça veut dire que de manière directe ou indirecte, vous devez porter secours avec ou sans formation. Donc, vous avez l'obligation, comme Canadien, de porter secours à toute personne qui en nécessite, qui en a le besoin, en fait. Donc, vous pouvez le faire directement en l'aidant comme secouriste ou si, pour toutes sortes de raisons, ça vous est impossible, en appelant le 911 avec le cellulaire, ça sera considéré comme de l'aide indirecte. Le Code de la sécurité routière vous donne aussi l'obligation d'assister sur la route. Donc, si vous arrivez sur un accident et que vous passez tout droit, tout comme le Code criminel, si vous passez tout droit, vous pouvez vous ramasser avec un casier judiciaire. Donc ça fait que si vous avez omis de porter secours, il est possible que vous soyez traité comme un criminel et par conséquent que vous ne puissiez plus sortir, aller aux États-Unis, en Floride et aller à Old Orchard durant l'été. Donc, c'est des choses à considérer dans vos obligations. Le Code civil du Québec, avec l'article 1471, lui, vient remplacer la loi du bon samaritain que tout le monde connaissait avant. Ça dit la personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d'autrui, est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. Donc, en gros, là, c'est un petit peu compliqué, mais ça vient juste dire que si vous avez causé du dommage intentionnellement à une personne ou à une faute lourde, c'est-à-dire quelque chose qui visiblement allait tuer une victime ou pouvait vraiment la rendre vraiment handicapée, c'est-à-dire, supposons, vous voulez sauver quelqu'un au 10e étage d'un building qui est en feu, vous le prenez, vous le garochez en bas, on va le dire comme ça en québécois, ben ça, c'est une faute lourde. C'est-à-dire que là, vous savez très bien, et tout le monde sait que si on se tire en bas d'un 10e étage, les risques sont très, très élevés que la mort s'ensuive. Ce qui est intéressant au Québec, c'est que si vous causez dommage en portant secours à quelqu'un, que vous ne pouvez plus travailler, que vous causez du dommage à vos biens, tout ce qui pourrait être, qui pourrait faire que vous avez des pertes en portant secours à quelqu'un, eh bien, vous avez la loi visant à favoriser le civisme qui est gérée par la CNESST. C'est une loi qui ressemble un peu à la loi sur les accidents de travail et qui vient vous protéger en tant que secouriste, que ce soit dans la rue ou partout, vous êtes protégé si vous avez porté secours à quelqu'un. Vous ne pouvez plus travailler, par exemple, ben, on vous considérera, et je sais que par expérience, on peut avoir supposons de l'aide salariale jusqu'à 90%. C'est un petit peu considéré comme un accident de travail. Donc, c'est à vous quand même de vous en informer, mais cette loi-là existe pour que les secouristes soient protégés et qu'ils soient récompensés. Et bon, alors voilà, c'est une chose à savoir. Avez-vous déjà vu un super-héros au bureau des permis des véhicules? Ben non, hein, en fait. Il faut savoir aussi que la carte de secouriste n'est pas un permis de secourir. C'est seulement partout au Canada et partout dans le monde aussi, il n'y a pas de permis de secourir. Il n'y a que des attestations de formation. Celle que vous faites aujourd'hui, elle est valable. Elle vous donne des connaissances pour intervenir. Mais peu importe que vous ayez fait une formation de 16 heures, de 45 heures ou autre, la carte que vous recevez à la fin vient seulement dire que vous avez acquis des connaissances. Mais comme citoyen, vous avez de toute façon l'obligation d'intervenir. Alors, ce que vous faites aujourd'hui, d'apprendre comment faire, comment porter secours, eh bien, ça, je pense que c'est une responsabilité et c'est tout à votre honneur de le faire. Alors voilà pour le secouriste et la loi.